On se retrouve pour un petit tier 3 lieux de pouvoir avec les Sith contre les Jedi. Et ouf le- Alors, l'avantage de toute cette team, j'ai essayé avec DR à la place de Doku, mais l'avantage de Doku, c'est ses contres et ses stuns. Et le fait qu'il va pas arrêter de régène, du coup, comme il va pas arrêter de contrer, ses stuns ils sont hyper pratiques parce qu'ils doivent avoir des speeds en face, ça doit être vraiment un truc monstrueux parce que déjà dès la vague 1, il joue 15 fois avant que vous fassiez le premier move, même avec des persos à plus de 300 de vitesse. Palp il est là pour booster le TM, les effets, etc. Bastila elle est là pour son fear et puis un peu le choc, mais surtout le boost qu'elle donne au leader quand c'est un site aussi. Hyper intéressant, hyper pratique pour éviter que Palp y crève. Et puis Nihilus, en gros, il va être là pour qu'on garde une annihilation à chaque début de vague pour annihiler le mec le plus relou qui est à chaque fois en face, on va dire l'espèce de leader des ennemis, quoi. Alors moi, je trouvais que rendre Doku invisible, c'était la plus grosse connerie à faire, parce qu'en fait, on va préférer qu'ils attaquent au maximum Doku et Nihilus. Vador, à la limite, étant donné les régènes qu'il a, il s'en sort à peu près bien, mais on veut pas trop qu'il touche Bastila Shan Fallen et Palpatine. Donc il y a une petite question de chance, d'RNG on va dire, mais il y a surtout une grosse question sur la vague 7, on verra tout à l'heure. Mais là on voit que tant qu'on contrôle à peu près la team d'en face, je vais faire sur beaucoup de vagues, je vais jamais faire le lancer de sable. Je vais essayer de les laisser tous ability block au maximum. Il y a une vague qui est dangereuse pour Doku aussi, c'est la vague 5 il me semble. Donc là voilà, pour une fois le stun il pop pas, pouf, il contre, stun. Parfait. Là, la Ayala, j'ai pas envie qu'elle m'en mette plein la tronche. Boum, avec Nihilus. C'est un peu ça le plan à chaque fois, c'est celui qui est le plus relou. On l'annihile, les autres, on fait avec, on gère nos debuffs. On essaye de faire en sorte de pas trop perdre de vie, on stun le maximum, on rend jamais Doku invisible. On fait pas très souvent le lancer de sabre. Pour pouvoir vraiment ability block au maximum, choc au maximum. Et par moment, il faut aussi réussir à temporiser le ou les deux derniers mecs qui vont rester en face pour que Nihilus ait son annihilation disponible dès le début de la vague suivante. Donc un peu temporiser, faire juste des basiques. Mais en attendant, sinon, c'est vraiment juste rester en vie. L'unique de Palpatine, la Zeta qui lui fait récupérer de la protec sur les chocs, est quand même assez intéressante parce que même si c'est le seul relic set de la team, par moment il prend cher. Et il a une petite régène de protection à chaque fois qu'il met un choc. Son troisième, enfin son deuxième unique, son sort le plus à droite, il va être aussi intéressant de temps en temps. De temps en temps, ça va être utile. Après, le bonus de l'event, je l'ai presque pas utilisé parce que je trouve que c'est énorme et il tape tellement fort que, à moins de mettre un tank avec un taunt dans sa team et de le faire avec un autre perso, vous vous mettez vraiment en danger si vous sacrifiez toute la vie pour avoir le bonus que ça donne. Donc je trouve que c'est pas vraiment... c'est pas très utile. Là par exemple c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le dernier, on essaye juste de temporiser des basiques, tranquillement, en plus là il attaque Doku, donc on espère le stun, voilà, le stun de Doku, en plus on s'en fout qu'il soit ability block, son espèce d'éclair choc là. Il est pratique, mais déjà sur son basique, il attaque 2 fois, il a des chances de stun, ability block, tout ça c'est hyper important. Enfin moi c'est ce que j'en ai pensé. Après j'ai pas mon Mala qui vient d'être 7 étoiles et il est même pas G12, donc c'était pas intéressant de le mettre là-dedans. Et pour moi les 5 ensemble marchent tellement bien. Ça c'est la vague anti-Doku dont je parlais tout à l'heure.
parce que les 3 vont se mettre fufu, donc même quand elles vont attaquer Doku, il pourra pas counter. Donc ça c'est assez chiant. Mais là aussi les chocs aident bien. Plutôt pas mal. Donc là, comme à toutes les vagues, on essaie de gérer nos debuffs tranquillement. Là aussi, j'ai choisi de pas faire le lancer de sabre, préférer les ability blocks, les chocs, les stuns, que vraiment le lancer de sabre pour bousiller vos debuffs. Ouais, ça augmente le TM, mais ça vous vire vraiment tous les debuffs d'un perso et c'est pas très intéressant au final, à moins d'être sûr de l'OS. Et je l'ai recommencé plusieurs fois le machin. Il y a des fois où j'ai lancé le sabre, il y en avait du debuff, bah il passe même pas dans le jaune, donc alors que je peux one shot GLR avec, donc je sais pas ce que c'est leur vie, je sais pas ce que c'est leur speed, mais c'est vraiment insane. Enfin à mon avis. Donc là voilà, on voit qu'il en reste plus que 2, on fait nos petits basiques. Là elle, je préfère la stun, parce que pareil, Doku son basique, c'est pas très grave d'utiliser la deuxième, elle est pratique. Alors là, ce que j'ai trouvé important, qui marchait beaucoup mieux, c'est l'annihilation, la mettre sur 5. Parce qu'il est tellement chiant, et Anakin est tellement plus facile à buter, que juste essayer de gérer soit stun, soit ability block, à la limite choc sur Anakin et Rex, c'était intéressant. Mais 5, je sais pas combien il a de vie et de protection, mais c'est un vrai monstre. Et il met des vraies patates, du coup j'ai trouvé au bout d'un moment que l'annihilation était beaucoup plus pratique sur lui que sur Anakin ou Rex. Après voilà, je vais même prioriser Rex par rapport à Anakin, pour être sûr qu'à un moment, lui, il m'annihile pas un perso. Tandis qu'Anakin, tant qu'il est ability block, il est pas très résistant au debuff comparé à par exemple 5, il est très chiant. Le nombre de fois où j'ai essayé de le debuff et où ça faisait résister, c'était incroyable. Là voilà, on stun au maximum avec Palpatine. Là pas de risque, je fais autre chose que mes basiques parce qu'ils sont quand même encore 3. Ahsoka peut taper assez fort. Là par exemple il avait masse de debuff, il a pas moufté sur le lancer de sabre. Donc bon, c'est... Il y a une part de RNG, mais c'est surtout de la gestion. Pour moi, malgré que ce soit celui qui joue limite le moins, Nihilus il est vachement important parce qu'il va vous permettre de vraiment virer le mec le plus chiant à chaque fois. Surtout que l'avantage sur le fait que ce soit tellement long, et là on l'a vu, c'est que j'ai déjà mon annihilation de prête pour la prochaine vague. Tellement ils ont de vie, de protection, tellement ils sont chiants à tuer, ce qui fait que c'est hyper intéressant au final de ce côté-là de l'affrontement, le fait qu'ils aient beaucoup de vie et de protect, vous avez toujours l'annihilation disponible en début de vague. Là c'est pareil, sur cette vague, on peut éviter de mettre l'annihilation. Cette fois-là je l'avais fait, mais on peut éviter parce que c'est pas le plus relou. Limite les 3 là, elles vont faire plus suer que je crois c'est, je sais plus son nom, Imagundi ou un truc comme ça, bref, le Jedi avec des pics sur la tronche et qui ressemble à rien quoi. Le pamplemousse on va l'appeler, voilà. Bah, il est pas très chiant le pamplemousse, tandis que les 3 autres, des fois ils sont pénibles. Et là comme ils sont que 3 en plus, on va bien faire attention pour bien avoir l'annihilation de prête pour le prochain. C'est avec Kit Fisto, la vague 6. Voilà, et là on voit que vraiment cette team elle marche vraiment bien. Vador il a des bonnes régènes avec ses debuffs, tout ça machin. Palpatine il récupère de la protec. Batstila elle a une bonne survivabilité. Nihilus au bout d'un moment, après quelques annihilations, il a genre, je sais pas moi, 3 milliards de PV vu ce qu'ils ont en face. J'ai fait quelques essais où j'ai fini Nihilus contre la dernière vague, la vague 8, parce que le reste, la vague 8 c'était extrêmement mal passé parce que j'avais pas l'annihilation disponible. Bref. Et ils l'ont tapé pendant un moment avant qu'il meure. Et Doku c'est vraiment c'est contre et stun quoi, c'est hyper pratique. Rien que l'ability block, même s'il stun pas, c'est vraiment un gros avantage.
Là par exemple, voilà, je l'ai utilisé l'unique de Palpatine qui permet d'avoir un vol de santé plus important à votre team. Et boum, là-haut, je suis retourné dans le orange, donc Vador là il est pas bien du tout. Là je croise juste les doigts pour que Vador se fasse pas, comment dire, focus. Heureusement, Dooku, encore un stun. Ensuite là j'ai fait l'invisibilité pour justement laisser jouer Vador, qui puisse taper et régène un peu. Et là voilà, c'est la vague suivante. Donc là voilà, ouais, c'est celle-là avec Kit Fisto. Donc là je vais choisir de pas l'annihiler parce que lui il est totalement gérable aussi. Il est limite moins chiant que les trois espèces de tanks à la noix, là, garde du temple Jedi. J'ai envie de dire à quoi vous avez servi les gars, on sait comment vous avez fini, bon. Mais ils sont relous à tuer, un truc de ouf. Donc j'ai préféré garder, parce que la vague 7 c'est là où va vraiment falloir gérer les sorts qui seront disponibles et le niveau de pouvoir que vous allez avoir pour la vague 8. Donc là voilà, on essaye de stun au maximum, on essaye d'ability block encore. Franchement le plus important, ils sont tous importants comme je l'ai dit, mais limite celui qui fait la diff c'est vraiment Dooku avec le nombre de stuns qu'il met. Même Palpatine avec son AOE stun, comme il a pas sur les contres et les trucs comme ça, c'est rien comparé à lui. Il stun tout le temps, c'est un monstre. Et ça les permet de pas attaquer 38 fois quand vous attaquez une seule fois, quoi. Parce qu'avec même avec le gain de TM que procure le lead de Palp, il y a des fois, si vous n'avez pas vos jauges de tour un peu remplies dès le début, oh, ils vous mettent facilement 10 baffes à l'affilée. Et là, il y a forcément un mec qui y passe. Bah, si vous n'êtes pas full R7, je suppose que ça aide aussi un peu. Mais voilà, ça reste quand même assez pénible. Là, on peut voir que, à part Dooku, bon, Bad Stiller en a un tout petit peu, mais ils ont plus de protect depuis un moment. Là, ça devient hyper long de les tuer. Ils sont super tanky, ceux-là. C'est assez pénible. Mais on voit qu'on va pouvoir arriver à la vague 7 quand même. Plutôt pas trop mal. Tant qu'il tape Nihilus et Dooku, c'est parfait. C'est le mieux qui peut se passer. Les autres, c'est un peu plus chiant. Voilà, Dooku pour le finish de la vague 6. Donc on arrive sur la vague 7. Là, faut essayer de stun ou d'ability block Plo Koon. Et moi, ce que j'ai trouvé comment dire, le plus intéressant à annihiler, c'est Luminara, parce que quand elle joue, elle vous met une baffe d'entrée de jeu qui est monstrueuse. Là, c'est pas trop grave. Il y a Dooku qui contre, il a géré Plo Koon. Là, on peut voir que ça pue vraiment pour Vador. Et comme je disais, je l'ai recommencé plusieurs fois avant de réussir ce coup-ci. Je vais pas me cacher là-dessus. C'était vraiment tendu à chaque fois. Généralement, la vague 7, il me détruisait. Et je trouvais que c'était justement à cause de cette vague 6 qui est... où il faudra vraiment bien gérer ces sorts de disponibles pour... de la vague 7. Les sorts à la fin de la vague 7 pour les avoir en vague 8, justement. Donc là, on voit que il est choc. Plo Koon, il est ability block, donc on craint pas trop, ça va. On essaye d'ability block un peu tout le monde. Il y a la dernière au fond là qui s'est mis en fufu quand je vais lancer le sabre, donc c'est plus possible. À côté de ça, on attaque un peu Barriss aussi. Barriss aussi, Barriss Sophie. C'était trop marrant. Voilà, encore un stun de Dooku. Franchement, c'est une machine ce mec. Je l'ai passé R4 juste pour l'event. Il était R3. C'est un monstre. C'est un monstre. Donc là, voilà, les trois autres, ils sont stun. On peut essayer de finir Plo Koon. Hop, encore le stun. L'autre qui disparaît, la Barriss là.
Et c'est là où il faut commencer à faire attention. Qu'est-ce que j'utilise pas. J'ai utilisé le choc de Bastilla, j'ai gardé l'AOE-Fire. Déjà, ça c'est clair. Et là, je finis par le basique, ce qui fait que tous mes sorts sont disponibles. Et c'est là où ça va faire la différence pour la vague, on va dire, finale. Donc on fait l'AOE-Fire. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. On va focus Kenobi. Et annihiler Yoda direct. On focus Kenobi pour pas lui faire proc son taunt si on n'a pas de choc dessus. Et annihiler Yoda direct, et ensuite bah ça va être du finish. Mine de rien, l'un de ceux qui est le plus relou, c'est lui là, Eret Kot. Je sais pas comment il s'appelle. Parce que lui il stun. Donc faut faire attention à lui là-bas. Bon, il y a Qui-Gon il appelle, Kenobi il appelle, mais celui qui fait vraiment suer, c'est celui au fond là, Eret Kot là. Son stun il fait très mal. Quand je me suis retrouvé juste avec Nihilus face à la vague finale, c'est lui qui m'a empêché de les faire les uns après les autres, parce qu'à chaque fois il stun au bon moment, vous perdez un tour et puis il vous tape 15 fois, etc. etc. Parce que Nihilus est mode santé, et il a pas trop de speed, il est à 254 je crois, un truc comme ça. Et voilà, le stun de cette saleté de Jedi. Donc bon, on s'occupe de Kenobi, l'éviter de faire le mass assist quand même. La Vador qui en prend un peu plein le museau. Hop, le petit stun de Dooku. Franchement, il est tellement utile, il est tellement ouf. Là, voilà, je vais préférer l'annihiler lui, comme ça, il n'y a plus d'histoire de stun de notre côté. Et là, il n'y a plus qu'à finir. Mace, il fait rien. Il est juste tanky, le reste... Pff. Là, Qui-Gon, il y passe pas, dommage. Pourtant, lui, il est un peu fébrile en vie, en temps normal. Là, il arrive à survivre. Bon, bah, on va dire que il a rallongé un peu le délai de son trépas, quoi. Voilà, les dots qu'il tue. Voilà pour Dooku. Et voilà pour Vador. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour le lieu de pouvoir. Allez, salut à tous.